Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un jeu de tarot. Et là, on va sortir quand même un tarot assez lourd qui a fait parler un peu de lui, mais qui en même temps, on ne le voit pas si souvent que ça. Il s'agit du tarot Villeneuve de François Villeneuve et de Rémi Torregrossa. Alors, nous y sommes, nous y voilà, la boîte du tarot Villeneuve, donc de François Villeneuve, hein, de lui-même, et illustrée par Rémi Torregrossa. Alors, Torgrossa, enfin, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, et je m'excuse d'avance par rapport à ça. Il s'agit donc d'un jeu de tarot sorti aux éditions Exergue. Alors je vous rappelle que éditions Exergue, caca, hein, parce que je vous rappelle que éditions Exergue ont décidé maintenant d'éditer des jeux illustrés par intelligence artificielle, donc à mettre en bas des auteurs et des illustrateurs, les rendre leur boulot beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué. Et notamment quand on voit ce jeu qui est donc illustré par Rémi Torgrossa, je vais le prononcer comme ça, qui je veux dire juste par Rémi, voilà, qui est illustré par Rémi, qui lui-même est dessinateur de bande dessinée. Je ne peux que imaginer son désarroi et son dégoût par rapport à ce marché qui se développe, surtout que les illustrations, vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Donc Illusion Exergue, comme je vous dis, ça fait partie des jeux, les derniers jeux que j'achète chez eux, ça faisait partie du lot que je vous ai présenté dans une autre vidéo également que je prenais. Donc Illusion Exergue, vous ne me verrez plus. Ça, c'est sûr et certain. Donc Tarot Villeneuve, hop, je vous montre le dos de la boîte. C'est sorti en novembre 2022, donc relativement récemment. On va retrouver à l'intérieur, bien évidemment, 78 cartes et un livret d'accompagnement au prix de 27 euros. Alors, à l'intérieur de la boîte, hop, nous avons tout d'abord effectivement les cartes. Donc ça, je vais vous les mettre de côté tout d'abord. Je vais vous montrer carrément, vous avez un pochon qui accompagne, toujours bien. C'est toujours agréable d'avoir un pochon qui accompagne à ce niveau-là. Vous avez également du coup le livre, le petit livre d'explication. Alors assez classique, on va pas se mentir. Alors nous avons une première explication voilà, à quoi sert le Villeneuve, le tarot, etc. Enfin bref, quelques explications assez classiques, comment on voit le tarot, les différents tirages, ma foi, fort classique, hein. Tirage du jour, tirage en croix, enfin voilà, tirage de 3 cartes. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le tirage. Et ensuite, on passe directement sur les explications des cartes, des explications voilà, qui sont comme elles sont, hein, donc avec des petites citations, donc ça c'est toujours bien, on a une présentation, la signification de la carte, ou en tout cas selon le point de vue de l'auteur, comment on peut le traduire dans un tirage. Alors là, on a également les alignements, donc ça fait un peu pareil pour dire est-ce que les cartes sont plutôt neutres, positifs ou négatifs. Bon, je vous donnerai mon avis hein, après, hein. On a quelques mots-clés, donc ça c'est plutôt bien, et on avons également, on va dire, quelques exemples dans notre vie tous les jours. Alors, ça peut être des événements, ça peut être des personnes, juste comme ça. Pareil, c'est pas toujours. Enfin, je trouve que c'est parfois un peu étrange, mais ça, je vous en parlerai après. Et voilà, nous avons après directement toutes les explications. Alors, le tarot est rangé de manière assez originale. Donc là, pour la vidéo, j'ai décidé de vous remontrer la suite, comment c'est montré. Comment le jeu a été construit, parce qu'on a d'abord les arcanes majeures, puis après nous avons toutes les arcanes mineures, et à la fin on a les figures de coupe qui sont situées à la fin. Donc vous allez pouvoir voir un peu de cette manière. Donc voilà un peu, ouais, on va dire par rapport au ça. Donc à propos de l'auteur, vous avez effectivement ici l'auteur en question, et ensuite nous avons ici l'éditeur avec justement également donc tout son parcours de BD. Les BD que je connais pas, a priori c'est plus, on va dire, il fait plus de travail un peu indépendant, mais en tout cas les illustrations elles sont magnifiques, et je vais vous montrer ça parce que c'est pour moi le gros du jeu. Donc nous avons 78 cartes, des cartes, alors vous voyez un peu à quoi ressemble le dos, donc un dos noir avec une grosse bordure blanche, on en parlera juste après, cette fameuse bordure, qui représente les éléments principaux du tarot, donc les deniers, les coupes, le bâton et l'épée, donc c'est bien. On peut pas lire à l'endroit ou à l'envers, c'est un peu dommage, parce qu'encore une fois, les tarots en général, on aime bien les lire dans les deux sens. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui lisent dans les deux sens. Maintenant, bon, c'est pas forcément très grave, mais bon, il y a beaucoup de jeux d'oracle et tarot aujourd'hui qui sortent avec des dos qui peuvent se lire dans les deux sens, alors que le jeu lui-même ne se lit que dans un seul sens. Et là, quand on est face à un tarot qui pourrait se lire dans les deux sens, on a malheureusement qu'une façade. Donc c'est un peu dommage. Voilà, je trouve que le dos est pas forcément terrible et un peu criard comparé à la beauté des autres illustrations. Mais ça, encore une fois, je vous en parlerai à la fin. Nous avons de la dorure pardon, sur le côté. Et voilà à quoi ressemblent donc les cartes. Donc nous avons des cartes format tarot avec donc l'image au centre qui est posée ici, le nom de la carte qui est également ici. Nous avons également
une première bordure qui entoure la carte, qui peut être blanc, noir ou les deux. On va en parler également de ça. Vous voyez que parfois les images dépassent un peu du cadre, c'est des choses que j'aime bien. Et après, nous avons encore une fois un gros cadre blanc autour de la carte. Mais ça, on en parlera après. Je vous montre tout d'abord donc toutes les illustrations pour vous montrer encore une fois la beauté des images. Alors je vais essayer de rapprocher un peu ma caméra parce que pour le coup, ça vaut le coup quand même de voir. Alors je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, mais la qualité des cartes est vraiment pas terrible. Elle est médiocre. Vous voyez que les cartes elles sont déjà abîmées alors que j'ai une utilisation, enfin j'ai dû l'utiliser 3 fois le tarot, hein. Donc vous voyez que voilà, la qualité des cartes n'est pas au rendez-vous, mais on en parlera également. Donc voilà, je passe volontairement les cartes. Donc là nous avons toute la série donc des. Alors j'aimerais que quand même la mise au point se fasse parce que quand même c'est quand même des belles illustrations. Donc nous avons toute la série des arcanes majeures. Je passe volontiers assez vite. N'hésitez pas à mettre en pause pour voir et vous arrêter parce que les illustrations, encore une fois, elles sont magiques, elles sont magnifiques. Ça reprend vraiment un côté style Heroic Fantasy. Donc on reconnaît un peu la patte bande dessinée, je trouve également effectivement un peu dessus. Mais vraiment, que ce soit en termes de symbolique, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit, on va dire, vraiment dans l'image, je trouve ça très joli. Franchement, c'est très 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 beau. C'est moderne, donc ça me plaît aussi, on modernise le tarot. Il y a beaucoup de détails également, c'est vraiment dans l'image, on sent qu'il y a eu, enfin je sais pas combien de temps a passé l'illustrateur pour faire chacune des cartes, mais vraiment, c'est vraiment fou, parce que vraiment, enfin regardez-moi la carte du monde, ça sort de l'ordinaire, c'est vraiment quelque chose d'unique. Alors je ne sais pas comment c'est fait, on va dire, ce jeu, est-ce que, donc là on arrive sur les mineurs, donc vous voyez que parfois nous avons donc, là nous avons les bordures blanches, des bordures noires et donc le texte également ici en noir. Et parfois nous avons, vous voyez, la dualité qui est marquée ici. Mais ça on va en parler. Donc je vous disais, je ne sais pas si c'est l'illustrateur lui-même qui a fait toutes les illustrations, bah voilà, on va dire librement, ou est-ce que François Villeneuve a suggéré, a conseillé, a un peu guidé au niveau de l'illustration, au niveau des schémas. Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être plus l'illustrateur, donc Rémi, qui a fait un peu par lui-même. Peut-être qu'encore une fois, je pense que l'idée de base, je pense qu'effectivement François Villeneuve lui a dû le donner, et après c'est que quand il a donné un peu la symbolique et l'image, Rémi a dû le faire par lui-même. Mais voilà, donc franchement c'est magnifique, c'est un jeu qui est incroyable. Les illustrations elles sont à m'époustouflonnent. M'époustouflonnent, c'est pas français ce que je dis, mais voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin comme on dit. Regardez-moi ça, le 10 d'épée, c'est fort, c'est profond, enfin c'est waouh, franchement waouh. Moi je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais vraiment c'est beau quoi, c'est moderne, c'est fort quoi. Et la symbolique, elle est là en plus, on comprend quoi. Alors parfois, les cartes sont peut-être un peu plus complexes dans la symbolique, mais encore une fois, on voit bien, c'est mise en scène, voilà. C'est une mise en scène qui est là. Et en fait, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre l'énergie de la carte, il faut se remettre dans la scène en fait. Il faut y voir la mise en scène qui est ici et de comprendre en réalité ce qui se passe. Mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Ça, oh là là. Moi, je trouve ça incroyable. Encore une fois, enfin, je vante beaucoup, mais encore une fois, les illustrations, pour moi, je vous spoil déjà un peu d'avance, mais ça, c'est le jeu. C'est pas, voilà, c'est le jeu. Et là, on arrive dans la série des donc les figures, par exemple, les figures de la cour, enfin la figure des cours, pardon. Je vais rêver 2 secondes. 1, 2, 3. Les figures de la cour. Donc nous avons tout d'abord les valets. Et là, vous voyez tout de suite que du coup, l'illustrateur s'est amusé à faire du coup les figures dans le même sens, avec tous les valets comme ça, mais du coup, avec bien sûr, avec les éléments qui leur correspondent. Donc ici, on a un cavalier un peu joueur, un peu flamenco ici, tandis que le cavalier d'épée, nous avons un chevalier prêt à partir à la guerre, etc. Là où le cavalier de coupe est plus un ermite qui voyage, et le cavalier de denier qui vient conquérant le grand barde. Là, je ramène plein de richesses ici. La reine de bâton, elle est magnifique cette reine de bâton. Cette reine de bâton, je veux l'épouser. Voilà, je vous le dis. La reine d'épée, la reine de coupe aussi, elle est magnifique, hein. Reine de denier, le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de coupe et le roi de denier. Donc si vous avez bien regardé au niveau des détails, vous voyez que les animaux qui les accompagnent également sont tous différents. Donc voilà un peu au niveau du jeu, ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je vous propose de revenir sur un point de vue caméra de face pour que je vous donne mon avis sur le tarot Villeneuve, et il y a de quoi dire. Le tarot Villeneuve, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je peux faire? On a un jeu avec des illustrations aussi belles, aussi magnifiques. Pourquoi ce jeu n'est pas aussi populaire? Pour moi, j'y vois beaucoup de problèmes concernant ce jeu. Déjà, par rapport au jeu, parlons un peu de la qualité. Les illustrations sont magnifiques, sont très belles.
mais on a une bordure blanche dégueulasse. Parce qu'encore une fois, et ça, pour moi, c'est inacceptable. Je le dis franchement. Cette bordure blanche, pour moi, elle ne devait pas exister. Parce que pour moi, on voit bien l'illustration, et vous avez bien pu le voir, nous avons déjà un premier cadre qui était fait. Donc pour moi, l'illustrateur a déjà délimité un peu la taille de la carte, a déjà donné les limites. Mais pour moi, je pense que en fait, le format de la carte donc Disney n'a pas été le format imprimé de la carte. Parce que là, c'est un format tarot. Et je pense que la carte qui est en dessous, je ne sais pas si c'est un format tarot tout à fait ou si c'est un format un peu différent. Je n'en à voir. Mais dans tous les cas, je pense que ça n'a pas été le bon format et que du coup, l'éditeur ou l'auteur, je ne sais pas, ont pris la décision d'imprimer les cartes dans cette taille-là et du coup, avec une bordure blanche qui est moche, que ce soit de face ou de dos. Le dos noir comme ça, déjà, comme je dis, je le trouve pas très joli. Et en plus, enfin vraiment, je pense qu'en termes de dos, on aurait pu aller un peu plus loin. Parce que autant on voulait représenter les symboles, ok, mais pourquoi un fond noir comme ça? Enfin, c'est hyper sobre. Alors que nous avons des cartes avec des détails, des couleurs, etc. Là, on a un fond voilà, bref, c'est un peu bizarre. Mais en plus, avec la bordure blanche, c'est vraiment pas beau, hein. Je suis désolé. Donc là, vraiment, déjà, un premier problème. Deuxième problème au niveau des cartes, la qualité des cartes. C'est vraiment mauvais. La qualité des cartes, je ne veux pas dire il y a pire. J'ai déjà vu pire, hein, et j'ai vu plus fin. Mais les cartes, comme je vous ai montré, elles sont vraiment pas très solides, hein. Vous voyez, j'ai à peine forcé, elle est déjà recourbée. Ça, vous l'utilisez une dizaine de fois, je peux vous assurer que votre jeu il est déjà fort abîmé. Euh, Merde, quoi. On est quand même on est sur un tarot, ouais, il est à 27 € le tarot. Je veux bien que ce soit pas si cher que ça, mais bon sang, enfin, c'est pas à la hauteur, encore une fois, de la qualité de l'illustration, etc. Et on peut s'attendre à avoir quand même mieux. Là, franchement, la qualité des cartes avec la découpe qui est mal faite, etc. Moi, j'ai l'impression d'avoir un travail d'amateurisme. Je suis un peu dur dans mes mots, mais franchement, je le dis franchement, parce que j'ai quand même pas mal de jeux chez moi. Je reçois quand même pas mal de jeux. Il y a des créateurs auto-édités qui font quand même du travail de qualitatifs qui cherchent au mieux, etc. Il y a des oracles, des éditeurs qui font leur mieux. Et avoir quand même une grosse boîte d'édition quand même, parce que c'est très Daniel qui est quand même derrière ça, pour sortir ça, franchement, non, là franchement c'est pas de la bonne qualité, c'est quand même décevant. L'autre problème, au-delà de la qualité de la carte, c'est ce jeu de couleurs blanc et noir. Alors comme je vous ai dit, il y a des couleurs qui ont une bordure blanche. Alors quand je dis une bordure blanche, c'est à l'intérieur, parce que quand c'est une bordure noire, comme vous avez pu le voir, attendez, est-ce que je peux récupérer une carte qui a une bordure noire? Voilà, le roi d'épée par exemple. Donc vous voyez, quand je les mets côte à côte, vous avez toujours la bordure blanche, mais c'est juste que là, cette carte-là a une bordure un peu plus noire. Bon, dans le livret, il n'y a aucune explication sur ce code couleur. Au départ, je me suis dit c'est peut-être le yin et le yang, et finalement non, c'est pas tellement ça. Après, je me suis dit, ah, bah, le livre parle d'alignement, donc je suppose positif c'est blanc, négatif c'est noir. Et quand c'est deux couleurs, parce qu'il y a quelques cartes c'est deux couleurs, c'est positif et négatif. Non plus. C'est pas ça. Ça correspond pas à ça parce que dans le livret, il y a des cartes qui sont considérées comme positives avec une bordure noire, etc. Et au final, on n'a aucune explication. Alors pour moi, il y a une explication qui est quand même derrière. Pour moi, on va pas me faire croire que c'est le hasard où on a décidé de mettre du noir ou du blanc. J'ai essayé de me renseigner un petit peu, j'ai pas trouvé d'explication. Certains me disent que parce que ça dépend en fait, parce que comme là par exemple, la couleur est plutôt noire, on va dire à l'intérieur, c'est plutôt dans les couleurs sombres, donc on va avoir tendance à mettre plutôt du blanc, plutôt du noir. Euh, Là c'est du noir, c'est sombre aussi, on a mis du blanc. Et encore une fois, enfin si c'était juste pour représenter aux couleurs, pourquoi on fait des cartes avec un duo de couleurs dans ces cas-là quoi? Pour moi, il y avait une symbolique à faire. Et surtout, si on marque comme ça une telle différence, parce qu'encore une fois, quitte à faire des bordures enfin, qui dépassent, etc., pourquoi faire un cadre aussi, dans ce cas-là, qui change avec le titre? Non, pour moi, il y a une explication, il y a quelque chose qui est derrière, mais on ne trouve aucunement les explications dans le livret. C'est bizarre. Concernant le livret, justement, bon, c'est un livret qui est assez classique. C'est encore une fois, mettre des citations, etc., c'est très bien. Dans le format, j'ai pas de reproche à faire. Les tirages proposés sont assez classiques, mais encore une fois, moi, c'est pas un truc que je reproche. Les interprétations sont données avec la vision, en tout cas, que François Villeneuve a. Je ne vais pas lui reprocher, c'est sa vision des choses, hein. Je ne suis pas en accord avec tout ce qui est dit ou dans les exemples qui sont donnés. J'aime pas, par contre, une chose, c'est la question de l'alignement, justement, que les cartes peuvent être positives ou négatives, etc. Je suis pas trop de cette école-là, personnellement. Moi, j'ai tendance à voir le tarot comme plutôt un jeu neutre, avec des cartes qui ont les deux polarités, et selon l'interprétation qu'on va en faire, et selon, bah, encore une fois, certaines personnes vont le lire dans un sens ou un autre, ça va donner plus une polarité, une positive ou négative à la carte, et selon le contexte.
Donc, pour moi, j'aime pas trop le dire, ouais, cette carte-là, elle est plutôt positive, cette carte-là est plutôt négative. Je suis pas très fan de ça. Donc ça, c'est mon avis. Donc voilà, le livret, au final, je suis pas toujours en accord avec ça. Aussi, un petit détail qui montre que pour moi, la bordure blanche aussi est une aberration, c'est que dans la boîte et que même dans le livret, mais par exemple quand je prends la boîte, si vous faites bien attention sur l'image de la boîte, on voit bien que les illustrations n'ont pas de bordure blanche. Et quand on achète le jeu, on voit cette bordure. Ah! Ah ouais, bah ouais. Alors on va me reprocher en me disant, ouais mais regarde Dylan, dans le dos, on nous montre bien quand même les cartes qui ont une bordure blanche. Effectivement, mais bon, de face, elle n'y est pas. Donc pour moi, encore une fois, cette histoire de bordure, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un problème. Et c'est ça en fait qui me gêne un petit peu, c'est que entre l'illustration et le produit final, il y a un décalage énorme. On a des illustrations détaillées, riches, propres, incroyables, et on a un jeu qui ressort de là, avec comme je dis un livret. Ok, je ne partage pas toutes les opinions, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, mais il manque des trucs. Pour moi, je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Et surtout, pour un jeu qui se veut Tarot Villeneuve. On va en parler un peu de ça. Mais voilà, c'est un peu léger, je pense, à mon sens, pour pouvoir faire, on va dire, ce genre de choses. Bon, après, je pense qu'il y a une volonté aussi des éditeurs qui limitent un peu au niveau des mots, etc. Donc, ok, ça, je peux comprendre. Mais à côté de ça, avoir des cartes comme ça, de cette qualité, un dos, enfin, non, 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 on pouvait faire beaucoup mieux. Alors, après, j'ai pensé, moi, de me dire, bon, bah, c'est pas grave, on va découper, parce que franchement, autant couper autour de la bordure, et honnêtement, on aurait des cartes qui seraient quand même plus jolies. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, honnêtement, si je coupe, déjà, il faut avoir du matériel un peu professionnel, parce qu'honnêtement, ça peut être très long, il faut être très minutieux quand même pour pouvoir, on va dire, bien rendre le jeu uniforme, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des cartes qui sont plus grandes que les autres. Ça va enlever toute la bordure sur le côté. Et en plus, comme je dis, les cartes sont déjà assez fragiles. J'ai un peu peur qu'en faisant ce truc-là, on fragilise encore plus le jeu. Ça m'inquiète un petit peu. Euh, le truc, c'est que. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? Oui, non, voilà, c'est la qualité des cartes, tout ça, ça me gêne un petit peu. Il y a un décalage en fait qui est fait avec les illustrations et la qualité des cartes, et au final, bah, ça donne pas envie d'utiliser ce jeu, et c'est triste parce que vraiment, moi quand j'ai vu ce jeu, j'ai eu un gros coup de cœur sur les illustrations, ça va dans un univers un peu heroic fantasy, etc. Enfin, ça me parle, les illustrations un peu modernes comme ça me parle, j'aime beaucoup, je trouve ça formidable comme tarot, et au final, bah, les cartes sont tellement de mauvaise qualité, surtout que je vous ai pas dit aussi, au niveau de la texture des cartes, c'est une qualité qui est vraiment pas terrible. C'est pas doux au toucher, c'est un peu rugueux, c'est plastifié. Franchement, c'est très déçu de la qualité des cartes, très honnêtement. Les illustrations magnifiques, la qualité des cartes, beaucoup moins. Et là, franchement, ça me chagrine vraiment beaucoup à ce niveau-là. Et encore une fois, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a une différenciation. Et je sais pas comment est fait le jeu. Est-ce que voilà, l'illustrateur a été libre et après l'auteur est revenu derrière? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, il y a un gros problème là, vraiment par rapport à ça. Et sincèrement, j'espère qu'il peut avoir une seconde édition de ce jeu-là parce que en vrai, ça mérite de ressortir, mais là, cette fois-ci, des cartes de meilleure qualité, d'une part, avec un meilleur toucher, un peu plus de solidité, donc un grammage un peu plus élevé, avec une bonne impression qui fait qu'on a vraiment la réelle découpe des cartes qui est faite, etc. Avec un livre qui accompagne le jeu, qui est vendu même à part, hein, je m'en fous, hein, mais qui soit beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, qu'on a quelque chose de beaucoup plus profond, qui explique mieux, et puis bah, voilà, qui vont un peu plus dans le sens, on va dire, des cartes, et pourquoi pas aussi des illustrations pour aller un peu plus que les illustrations, parce qu'en fait, dans la symbolique, etc., je trouve que le livret ne va pas assez dans la mise en scène aussi qui est mise dans l'illustration, en fait. Ça donne des explications, certes, d'interprétation, etc., et c'est intéressant, mais j'aurais aimé qu'on rentre un peu plus aussi dans la mise en scène de l'image. Mais ça, c'est autre chose. Il y a ça, et puis bah, en tant qu'à faire, on passe sur un autre éditeur, hein, parce que Exergue, qui qui quand même a édité, on va dire, quelqu'un qui fait de la BD et qui nous sort une qualité médiocre comme ça pour un auteur de BD, mais à côté de ça, va mettre en avant des illustrations faites par intelligence artificielle, franchement, autant partir chez des éditeurs qui ont l'amour pour leurs créateurs et pour leurs illustrateurs et illustratrices, pour leurs dessinateurs, plutôt que de mettre en avant des créations nazes faites par intelligence artificielle qui se ressemblent tous. Ça c'est dit. Donc déjà, il y a un truc à faire. Bon. Donc pour moi, là, ça me chagrine beaucoup par rapport à tout ça. Dernier petit détail, justement, c'est que bah, vous voyez bien que je mets beaucoup en avant l'illustrateur et le dessinateur, parce que pour moi, bah, le tarot, ce qui fait sa force principalement, c'est le dessinateur et l'illustrateur, c'est les dessins, c'est ça qui fait la différence, on va dire, par rapport à d'autres jeux de tarot, à d'autres jeux d'oracle. Le tarot Villeneuve, quand vous pouvez voir au niveau de la boîte, je trouve que le dessinateur est déjà un peu discret. Enfin, quand on voit la boîte de loin, autant on voit bien
Villeneuve, on voit bien le nom de l'auteur. Par contre, ils ont mis une police plus légère et plus petite, et en plus vraiment discrète, comme si on voulait camoufler un peu Rémi sur la boîte, alors que vraiment, bah, je suis désolé, enfin, si on parle de Tarot Villeneuve, je pense que 100% des gens vont dire ah oui, les illustrations elles sont magnifiques. Voilà, donc voilà par rapport à ça. Et surtout, alors, de ce que je comprends, quand on voit quand même derrière le texte et quand on voit un peu l'idée du bonhomme, c'est que quand même François Villeneuve, voilà, j'ai du respect pour l'auteur, hein. Si François tu me regardes, j'ai rien contre toi. Mais c'est juste que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui a voulu être fait. Parce que d'un côté, quand on lit François Villeneuve, respectueux de la tradition de ses illustres prédécesseurs, le Normand Bélin Etella a créé un tarot éponyme. Donc oui, c'est un tarot à son nom. Bon, donc on veut mettre en avant, je comprends, on va dire un nouveau style de jeu, etc. Mais enfin, ça reprend la structure du tarot, ça reprend le tarot. Donc enfin, c'est pas si original que ça. Enfin, je voudrais être méchant, hein. Des interprétations, ta vision des choses est peut-être différente, etc. C'est pas un Rider-Waite, j'entends bien, c'est pas un tarot de Marseille non plus, d'accord. Mais bon, enfin, ça reste un tarot, quoi. Donc c'est pas vraiment un truc de nouvelle génération, c'est pas un nouveau truc. Et surtout, enfin, quand on dit ses prédécesseurs nommant Bénéter, c'est quand même des grands noms de la divination, etc. Donc, bon, on sent qu'il y a quand même une volonté de mettre un peu en avant. On donne le nom au tarot, voilà, c'est quand même assez fort. C'est comme imaginer si moi demain je crée quand même un. Je dis, voilà, je fais un tarot, je vous fais un tarot, voilà, avec juste. Je prends un autre illustrateur qui me fait des très belles illustrations, des très belles images, et que j'appelle ça le tarot Massard. Bon, il n'y a pas une grande révolution. Mais bon, après, chacun a son avis dessus. Je trouve ça un peu pompeux, hein, honnêtement. Surtout quand je lis après, rien ne disposait François Villeneuve à devenir l'un des 30 meilleurs tarologues de sa génération. C'est quoi cette phrase en fait? Parce que sincèrement, dans la plupart des gens, on dit que machin est tarologue, il a travaillé dans ça, ok, très bien. Mais pourquoi préciser l'un des 30 meilleurs tarologues? Il y a un top 30, il y a un top 10 en France des tarologues. Ça se passe comment, les jurys, etc. Enfin bref, encore une fois, je ne mets pas en doute, on va dire, la qualité et le talent que peut avoir François Villeneuve dans la lecture de tarot, dans ses tirages, etc. Je pense que c'est une personne très formidable et que c'est une personne, quelqu'un qui est de très doué, etc. Mais je trouve que ça fait très lourd de mettre en avant à fond François Villeneuve, alors qu'au final, moi, ce que je vais retenir surtout du tarot en positif, bah, c'est les illustrations. Donc, enfin, voilà, je trouve que c'est dommage, que quitte à avoir donné le nom au tarot, autant donner le nom de l'illustrateur, qui pour moi est un peu plus légitime dans la création de ce tarot, finalement, dans sa créativité. C'est mon avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette réflexion, c'est que moi. Encore une fois, je dis ça, je le dis vraiment avec aucune méchanceté, avec aucun vil. C'est juste que je vous partage vraiment mon avis, bah, comme j'ai toujours fait, de manière franche, honnête, à ce niveau-là. Je trouve que c'est un jeu qui est un gâchis, et un énorme gâchis. J'espère qu'il y aura une seconde édition qui va sortir avec une meilleure impression, etc. Et je m'en fous du prix, hein, parce que là, 27 euros pour ce genre de jeu, honnêtement, pour moi, ça ne les vaut pas, hein. Les 27 euros, c'est pas si cher pour un tarot, mais au vu de la qualité non plus, ça vaut pas le coup, à mon sens, hein. Donc, je préfère payer 35, voire même 40 euros, voire même 50 euros pour avoir un beau coffret avec des bonnes cartes, un beau tarot comme ça, avec des belles illustrations qui avec des bonnes couleurs, une bonne impression, une bonne qualité de carte, et avec un livre plus complet, etc., que de payer 27 euros pour avoir ce genre de choses. Parce que ce jeu, j'aurais aimé l'utiliser, j'aurais aimé le pratiquer tous les jours. Il est utilisable, hein, mais c'est juste que je sais très bien que moi, j'ai d'autres jeux de tarot qui sont de meilleure qualité, qui sont très différents, c'est sûr, mais qui ont pour le coup vraiment leur propre part, leur propre style aussi, et qui fonctionnent, quoi. Là, bah, malheureusement, pour moi, enfin, quand je vois ce jeu, je ne peux pas m'empêcher de l'avoir en main, de ne pas l'aimer, de l'avoir en main, de pas énergie, enfin il y a un truc qui coince un peu, je sais pas comment s'est passé le process au niveau de la création du tarot, mais pour moi il y a un truc qui coince, et puis encore une fois la pression, etc., enfin moi ça me sort par les yeux, quoi. Donc, et en plus, j'ai découvert ça tout à l'heure quand j'ai repris la boîte pour vous le présenter, etc. Quand j'ai vu que c'était édition Exergue, je me suis dit allez, on continue dans l'acharnement star. Alors à l'époque bien sûr Exergue ne faisait pas, on va dire, ce genre faisait pas les IA, mais là maintenant qu'ils font ça, tu te dis bon ok, c'est décevant, c'est décevant. Vous voyez la déception, pour moi, un jeu gâché. Et c'est triste parce que vraiment, c'est un jeu qui pourtant avait tout pour réussir. Avait tout, avait vraiment, on va dire, la qualité. Et en plus, même François Villeneuve, je pense que c'est un tarologue qui sait très bien se débrouiller, qui aurait pu faire des très belles interprétations, etc. Mais quitte à faire un jeu qui sort, on va dire, un peu de la lignée Star, et qui, si François Villeneuve aurait voulu créer un jeu vraiment unique à son image, on va dire, le Villeneuve, quoi, hein, voilà, comme on pourrait dire, le tarot Villeneuve, quoi, comme le Béline, à l'image du Béline, comme l'Oracle G, etc. Bah, j'aurais préféré qu'il fasse vraiment un tarot à sa manière, avec une structure différente, avec vraiment des idées différentes, mais voilà, qu'on aurait pu appeler le tarot Villeneuve, parce que là, ça vaut le coup.
Là, c'est un tarot classique avec juste des belles illustrations, hein, et c'est très bien, le tarot est très bien, hein, je ne vais pas le reprocher. Et voilà, ça reste dans ce style-là. Donc pour moi, tout ça fait que bah, ça coince un petit peu, et c'est dommage parce que quand je l'ai vu, quand j'ai voulu pour le commander, j'étais en mode waouh, j'ai envie d'avoir ce jeu, j'ai hâte de l'avoir, et quand je l'ai eu, quelle déception quoi. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Est-ce que vous le possédez ce jeu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que je suis trop critique? C'est possible, hein, je peux le reconnaître, mais je vous donne mon avis encore une fois. Dites-le moi également dans vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le pratiquez, est-ce que vous l'aimez bien, etc. Vous avez le droit d'avoir des avis différents du mien, hein, c'est le but hein, aussi de ça, mais moi je vous en parle sincèrement de ce que j'ai pu ressentir. Si vous partagez mon avis, bah, n'hésitez pas à le dire également. On n'est peut-être pas nombreux à le penser, donc autant le partager également. Si vous avez des questions concernant ce jeu Oracle, si j'ai la réponse, bah, n'hésitez pas en tout cas à me le dire, ça sera avec grand plaisir. Euh, Merci. Je vous mets comme d'habitude un petit lien d'affiliation sur ma vidéo si vous souhaitez commander le jeu. Alors comme je vous dis, je ne vous recommande pas parce que à la fois c'est exergue et puis bah, la qualité n'est pas là à mon sens. Mais voilà, vraiment si vous accrochez ou si vous voulez vérifier par vous-même justement me les dire, bah voilà, vous pouvez le commander, en tout cas par ce biais-là. Maintenant, encore une fois, soutenir en tout cas je préfère que vous souteniez les petits commerces ou les petites boutiques ésotériques, et surtout ça vous permettrait peut-être de voir directement le jeu et de pouvoir le toucher en main, parce que clairement, je pense qu'en boutique ésotérique, avoir ce genre de jeu, par exemple, de pouvoir le toucher en main, ça peut freiner un achat, et donc de s'assurer de dire, ah finalement ce jeu il va pas me plaire, que quand on le voit sur internet ou à distance, on se dit, waouh, c'est incroyable, je le veux, et que bah, du coup, quand on l'a en main comme moi, bah, on est un peu déçu. Donc voilà, avant tout, soutenir les boutiques. Merci également à tous les membres Coup de pouce Odin. Merci pour votre soutien. Merci pour votre, votre soutien qui est très important tous les mois financier. Et n'hésitez pas à rejoindre hein, si vous avez des questions, si vous voulez venir me soutenir, si vous voulez voilà, recevoir aussi des petits tirages, juste comme ça. Ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Prenez soin de vous et je vous dis très vite sur ma chaîne.